Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Alan Wake. Je dis The Alan Wake parce que c'est le Alan Wake en question. Précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme Alice. D'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Y a quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Donc voilà, c'était là-dessus qu'on s'avait laissé, cette petite anecdote qui nous montre quand même le jeu. C'est un petit peu la rétrospective de ce qui s'est passé juste avant. On se retrouve 3 ans plus tôt avec Alan Wake. Je vais y arriver avec son prénom. Chérie, c'est moi. Donc on rentre chez soi. Mon ange, ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café, ça te réchaufferait. Pas bête. Moi j'adore le café. Donc direct je vais faire du café, allumer le café. Oh, Le c'était café arrive. Oh super, merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. D'accord. Donc c'est son appartement à New York. Oh, dehors il neige. Ah, c'est une tempête, d'accord. Ah, carrément quoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors ça, il faut se balader, ça c'est sûr. Dans l'appartement. Franchement, mais vous avez un appartement comme ça, c'est du luxe. Hein. Franchement. Mais c'est quoi ce frigidaire de malade? Le frigidaire de l'amour qui fait la taille. Non, il y en a deux, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas un seul, c'est 2 frigidaires. Oh, c'est drôle cette hotte. Assez stylé. Ils ont le strict minimum comme table. C'est ça qui est marrant. On dirait qu'ils viennent d'emménager. Vous avez vu? Il y a une télé ici en plein milieu. Ils viennent de la recevoir. C'est la commande de ma... ça s'appelle comment? Sissi TV. Donc c'est une TV Sissi. Elle s'appelle Sissi. C'était une télé. Super entrée, super couloir. Assez sympatoche. Alors je suppose que ça c'est une pièce inconnue. Et ça c'est la sortie. Qu'on peut pas y aller. Et ça, sa fameuse vieille veste. C'est les seuls vêtements qu'il porte. Hein, à part ce... c'est quoi ce truc? Il a mis autre chose que sa veste de comique. Oh! Et il y a une thermos. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Ah d'accord. Oh, vraiment? Eh bien, tu semblais plutôt de cet avis hier soir. Oh. Non mais on se calme pour ces avis de couple. Ok hein. C'est un très beau bonhomme, je l'avoue. Très bel homme, très belle femme. Hein, c'est un très beau couple même. Mais il faut se calmer sur vos ébats sexuels. Hein. Bon. En fait c'est un petit peu un parcours. En somme moi c'est ce que je trouve. Ah c'est la salle de bain. Oh très belle salle de bain. Une douche à l'italienne. Tout ce que j'aime. Avec une porte-serviette pour sécher vos serviettes. Le chiotte et le PQ. Et j'aime bien c'est parce qu'il n'y a pas de miroir. Comme ça au moins on voit pas son propre reflet de merde qu'on connaît si bien sur les jeux vidéo. Ah, Pac-Man, non c'est pas ça? En raison des pluies Ah non, glaciales c'est et pas des Pac-Man. importantes chutes de neige, une alerte au blizzard a été lancée dans toute la région. Il est conseillé de rester chez soi. De nombreuses routes sont bloquées et d'après les autorités, le déneigement ne sera pas possible dans l'immédiat. La tempête dure depuis 3 jours et les météorologues ne prévoient pas d'amélioration prochaine. Ah. Donc c'est de la merde. Le temps... Et c'est déjà arrivé à New York. J'ai la peine pour eux parce que il est arrivé un vent du nord tellement glacial que cette chose a complètement crispé la ville entière, New York. Vous imaginez? Très Ah oui. réussi. Oh Ouais. oui. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. 2 secondes ma belle. Oui il fait tout noir d'un coup les amis. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps.
Mon Mon sang teinte à la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Ah, c'est dégueulasse. La voix, franchement, me fait flipper. Bon, c'est les possédés apparemment. Ah, il fait tout noir. Alan, va jeter un œil au fusible. Je suis là. M'en occupe, chérie. Dépêche-toi. Oui. Madame a peur des fusibles. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok, D'accord. Elle est où elle? Elle est où? Salut. Ah, salut. oui. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Bon, Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Oh, je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. ok. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Alors les amis, on a eu un... Nelson était l'image gros même respect. du médecin de campagne. Faut être Le respectueux. shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Alors c'est pas mal parce qu'on a eu un gros rétrospective de ce qui s'est passé 3 ans plus tôt. Donc ça c'est pas mal parce que apparemment il a expliqué qu'il avait un bouton, un rupteur qui disait que sa mère lui avait donné quand il était petit. Sa femme, par contre, moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait elle le croit pas. Arrête de mentir. Allah, allô. Et ça m'a fait poiler les amis. Je vous avoue que cette femme, sa femme, me fait très rire. Alors... on nous a envoyé voir un médecin qui était apparemment à la pêche. Vous devriez trouver le shérif dans son bureau. Là, au bout du couloir. Désolé que vous ayez dû interrompre votre partie de pêche, Doc. Oh, vous avez vu un peu la taille de ce poisson? Ouais. C'est pas le plus gros que j'ai pris, si vous voulez bien croire un vieux pêcheur comme moi, mais il est pas mal du tout. Alors, c'est une perche à grande bouche. Bon, on s'en un fout. classique quand on utilise un leurre. Pour la On truite s'en ou le fout, saumon, par contre, il ta faut structure de pêche. opter pour la pêche à la mouche. Caractère adoré remporte les concours. vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Richard Hogg, Bruce Wayne, parti en excursion, en retard, aucune nouvelle d'eux. D'accord, donc il y a des disparus. Complètement. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je repasserai plus tard pour vous le rappeler. Encore là elle Au cas où. Monsieur Wake, Oui. le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. Ok, mais en attendant... C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illuminée du coin. Ah, bah Avant, oui. elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses désormais. Ok, bon. Oh, mais on m'offre du café de partout, les amis. Prendre la thermos de café. Merci. Ramasser la page de manuscrit. Bac.
Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. Bah dites-le, elle se faisait des films les amis. Elle se faisait déjà des films. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Stucky, aucun le fameux signe de Stucky. lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Thornton. Bon, pour info, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Bon. Le shérif veut vous voir dans son bureau, monsieur Wake. Oui, bah ça attendra 2 minutes. Ça peut pas attendre. Si elle était si pressée que ça, elle aurait dû venir d'elle-même, Sheriff Breaker. Entrez, monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Ok. Elle est rechargée. Téléphone. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau. Du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans le manuel, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. Bon les amis, apparemment on a affaire à un illuminé qui dit comme quoi qu'on doit aller à Monsieur l'arrière. Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Ah ok. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oui. Vous pouvez allumer la lumière. Et les adjoints, ils comprennent pas. Voilà. Merci, mon frère. Voilà, c'est bon. Vous êtes un type bien. Compris? Alors, Ah d'accord. laissez personne vous dire le contraire. Allez, Je vais vous dire. On s'en je devrais fout. même pas être ici. On s'en... Oh, une page. Et les flics Qu'est-ce sont que à ça fait une côté page de la ici? plaque. Vous voyez? Alors, l'ombre noire. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. D'accord. D'accord, je lui ai mis une raclée. Mais j'étais pas La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. C'est à droite, donc la clôture c'est celle-là là-bas. On va essayer d'y aller, hein, mais avant j'ai vu ça en face. Et vous savez, comme je suis très thermos, café, allumez l'illuminé. Eh bien les amis, la nuit a été Pac-Man. longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. Oui. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints, Mulligan et Thornton, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur chat. What? J'ai eu un centre et la vue, j'ai appuyé et voilà ce que je trouve. Hâte Bon d'y allez. être, mais gardez votre énergie pour le jour J et Par où je passe moi? Ah bah regardez. Hop. What? D'accord. Ah. Ramasser la page. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs.
Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? D'accord, apparemment il a retrouvé... Le permis de retrouvé... conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Ah, carrément. Barry. Al, Dieu soit loué. Oh, Barry. Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. D'accord. Bon, apparemment son copain, Barry, ou je sais plus trop qui, son manager, est venu à Bridge Falls pour pouvoir sortir Alan Wake de ce bordel total. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de revenir sur nos pas, apparemment. Et il dort. What? Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. D'accord. Donc par rétrospective, encore une fois, on voit Alan Wake écrire ce livre. C'est parfait ça. Je voulais juste Oh non, régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur... C'est le médecin en question qui a emmerdé sa femme à Alan. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, bien entendu. Je vous assure que mon personnel a été réprimandé. Thor et Odin n'avaient jamais causé de tort à personne quand ils vivaient encore dans leur paix. Bon. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça! Eh, que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Alors je me mords un peu la langue les amis parce que là franchement ce qui se passe c'est un peu bizarre parce que son agent il arrive, Barry. Il fout une patate à Alan, à ce médecin qui vraiment il l'a emmerdé au début par rapport avec sa femme qui lui Alan est malade. Il a la maladie je pense de la page blanche. Ça veut dire qu'en fait il ne peut plus écrire. Il a vraiment le vide total et le néant dans sa tête. Mais là on va reprendre avec Barry Wheeler. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille, j'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas,
C'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fans. Dans un chalet, il y a un bien mammouth. rendu service quand je te cherchais. Ce squelette de mammouth de Colombe Mammutus colombi, ce spécimen âgé d'environ 14 000 ans a été découvert à la Brick Tart Pits en 1981. Il a été offert à Durwood National. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Et toute cette histoire... Non mais enfin, tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Attends si ici. Tu commences à confondre fiction et réalité. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur? Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Attends. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Bon sang, Al. Tu veux me faire croire que t'as tiré sur un mec et qu'il a disparu? Désintégré. Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaires avec une lampe torche. Avec ce genre d'histoire tirée par les cheveux, c'est la camisole de force qui t'attend. Attache... Tu délires complètement, Al. Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon... Sa mère les amis, littéralement j'ai un problème avec OBS, je sais pas, j'ai dû peut-être couper un moment, mais je vais vérifier ça tout de suite. Alors les amis, j'ai littéralement un gros problème, je vous le dis tout de suite. J'ai dû reprendre un peu plus loin. Alors ce qui s'est passé entre deux, c'est que j'ai pris des clés, j'étais avec Barry dans ce qu'on appelle un chalet. Il a peur, Barry, parce que Wake est complètement fou pour lui. Et c'est complètement dingue, c'est que le son de ma voix a coupé. Je sais pas pourquoi, j'ai OBS qui bug, littéralement. Donc là, je reprends un petit peu plus loin, j'ai repris des pages entre deux. Je vous les montrerai. Donc vous les avez vus, mais ma voix, il n'y a plus de ma voix. Hein. Clairement, je suis désolé. Là, je reprends. Je vais essayer de continuer, mais je sais pas s'il y aura ma voix. Alors s'il y aura une coupure, je peux pas voir ça tout de suite. Alors, dernièrement, je suis monté là. Et j'ai vu une page ici là-haut. Donc je l'ai pris. Je l'ai un petit peu lu. C'est là que j'ai vu que mon micro a bugué. Littéralement, je suis dans la panique la plus totale pour vous les amis. Parce que moi, je veux que cette vidéo réussisse.
Il n'y a rien qui vole en ce moment, ça fait 2 fois qu'il bug, donc je vais voir après si ça continue ou pas. Donc il y a encore une autre page ici, je vais pas les lire parce que je les ai un petit peu dans l'épisode, un petit peu dans l'épisode avant, un petit peu avant. Vous regarderez. Toute force m'avait quitté, et ce n'était pas dû à ma blessure. Rusty, tenez bon! J'arrive! Pitié, aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oh là! Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Pitié! À l'aide! Waouh, tout est en train de partir en vrille. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? T'es où? Aidez-moi, pitié! On va éviter de se faire Au secours! Eh oh! électrocuter. Ici! Pitié! D'accord, je vais éviter de couper la caméra parce que je coupais aussi ma caméra. Oh merde. Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Bon, Tenez reste bon. là. Je reviens tout de suite. Reste là, Rusty. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Toi, tu restes ça là, m'aiderait à petit. comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck is that? Bon, pour les amis, il s'est passé quelque chose ici, j'ai peur. C'est fermé. J'arrive. Je vais tout de suite faire ça, Rusty. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Alors j'ai pas été voir derrière ce chalet, il y avait peut-être quelque chose en particulier que j'ai peut-être pas vu sur le coup. Allez, moi je continue mon ascension dans ce chalet. Toi. Une page ici, ok. Alors, je vous le montre, les amis, vous mettrez pause pour regarder. Et puis. Au dernier moment, je changeais de direction voilà, et me jetais à terre. Parce que là, je peux pas le lire et j'ai peur que ça bug au moment que je le laisse la lecture en cours. On peut ouvrir, d'accord. Des munitions et des piles. Ça sera pour ma lampe torche. Oh, j'entends de l'électricité par là. Oh non! J'arrivais trop tard. Oh là là. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Waouh. Rusty! Quoi, c'est comme ça? Semblable à des ténèbres liquéfiées. Des ténèbres liquéfiées? Mais mon gars! Il y a une page ici. Alors je vous laisse comme ça. L'office du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment. D'accord. J'ai peur. C'est quoi cette tache noire? D'accord. Ok. Littéralement, les amis, il s'est fait attaquer. Mais il est où le type? Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Et le chien? Oh non, pas le chien. Merci de ne pas nourrir les animaux. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas nourrir les animaux? Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le parc. Respectez Rusty, non! Non, pas lui. Jamais dit les autres.
approcher aucun autre animal sauvage. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans... Oh, il est rapide. Waouh. Mais arrête de bouger. Allez, c'est tout, laisse-toi aller, laisse-toi aller. La lumière va te guider. Ceci comprend les cailloux T'es fou, Rusty. Rusty, tu es fou. Rusty, calme-toi, Rusty, tu te calmes. Rusty, non, non, oh fuck. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Wow. Waouh. Tu te calmes, mon gars. Waouh. Allez, tu te calmes. Chapeau melon et bottes de cuir. Là. Ah. Mon gars, tu l'as pas vu venir ça, hein? Mais bon. Ça fait vraiment peur, les amis. Et c'est là-dessus, je crois que je vais vous quitter. Et oui. Après quelques bugs de rencontrer par rapport à ce chalet, par rapport au personnage, ma voix a coupé sur la vidéo, je suis vraiment navré. Alors commentez, likez, partagez, mais surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai clairement un bug technique, ça peut arriver à tout le monde. Mais je vous dis à la prochaine les amis, mais surtout prenez plaisir à regarder, c'est un divertissement. Et je vous dis à la prochaine, c'était The Death, la barre est à mes pieds. Allez, zou.